Exactement comme vous avez prévu deux matchs en Rome, Manchester City. Comment sont les conditions et qu'est-ce que vous avez pensé de cette rencontre d'aujourd'hui, cette victoire? Écoutez, c'est vrai que ce stage n'a pas été comme on voulait. On avait anticipé sur des équipes depuis un certain temps qu'ils ont eu la dernière minute. Et on a eu l'opportunité de jouer le Bénin, alors on les remercie. C'est pas facile d'organiser un match et de voyager comme ça à la dernière minute. Donc dans l'ensemble du stage, ouais, ça va, ça s'est bien passé. On était à Mostaganem sur un terrain en herbe qui était correct. On a réussi à s'entraîner dessus, donc ça s'est bien passé. On devait jouer d'un côté et à la dernière minute on nous a dit que c'était un peu compliqué. Donc on a directement choisi Bollorine. Pourquoi? Parce que pour moi c'est le meilleur synthétique. C'est le seul qui a un arroseur automatique, donc permet d'avoir un jeu plus fluide. Certes les dimensions ne sont pas les mêmes, mais ça perturbe un peu de passer d'un terrain en herbe à un terrain synthétique, même si les joueurs ont l'habitude de jouer sur un terrain synthétique. Mais bon, c'est le football. Et le match, on avait observé le match du Bénin contre le Togo. Le Bénin avait gagné 2-0 le Togo juste avant de venir, au mois de dernier stage au mois d'août. Et non, une bonne équipe, bien solide, bien compacte, donc c'était difficile pour nous de trouver la solution, surtout entre les lignes. Et voilà, enfin, je pense qu'on aura le temps de développer, mais dans l'ensemble satisfait surtout du comportement des joueurs. N'oubliez pas que les joueurs sont en pleine préparation. Certains joueurs n'ont pas de rythme, aucun match dans les jambes, comme le joueur du Paradou, d'autres ont 45 minutes, etc. Donc la préparation physique était un peu compliquée. شهرين تنطلق كأس العالم. شفنا يعني رايحين بعض اللاعبين، اليوم شفنا لاعبين جدد. تشوف اللي المنتخب شويه تاثر شويه برحيل هذه اللاعبين، ولا تشوف اللي هذا التشكيل قادم باش يروح بعيد في المنافسه؟ Oui, bien sûr. De toute façon, la position Terry en tant que sélectionneur à prime, كان عارف بلي كان عندي هذيك لا ديفيكولتي، c'est-à-dire à chaque mercato كان اللاعبين يروحوا، et ce qui a été le cas depuis le match de Libéria, il y a peut-être 5-6 joueurs, 7 راحوا في الخارج ولا en Europe. Mais alhamdoulilah, j'avais anticipé tout ça, on avait fait un scouting pendant moins de 10 mois, on a quasiment 2 équipes de disponibles qui m'a chauffé au Lyon. Et ça se passe bien. C'est sûr que c'est difficile parce qu'on travaille avec une équipe et quand tout change, il faut retravailler plein de choses, les automatismes, la façon de travailler. Mais bon, ça fait partie du travail, j'aime bien ça. Majid, prochain stage, ça sera au mois de novembre, ça sera le dernier avant la compétition officielle, qui sera la Coupe arabe. Est-ce que vous avez déjà commencé à travailler ce stage, ou ça va être un stage primordial avant la compétition? Je dors plus. On est au téléphone constamment, même pour ce stage-là, jusqu'à la dernière minute. Le stage du mois de novembre, on y est depuis septembre. On se retrouve, on a un gros problème, c'est-à-dire que c'est très difficile à trouver des équipes qui viennent ici en Algérie. Pour plusieurs raisons. La première, les équipes ils jouent en qualification de Coupe du Monde. Après, il y a le voyage, les escales, les autorisations. Donc toutes les demandes qu'on a, elles sont à l'extérieur. Surtout au niveau du Qatar, des Émirats, du Bahreïn, etc. Parce que c'est là que se trouvent toutes les équipes asiatiques qui veulent jouer des matchs hors date FIFA, mais aussi en date FIFA pour préparer la Coupe arabe. Donc ce qui est sûr, je pense que une partie du stage sera à l'étranger en novembre. On a des demandes, mais c'est qu'à l'étranger. Mais nous, on essaie déjà de jouer en Algérie dans un premier temps, puis la date FIFA. Ou je ne sais pas encore. On va trouver le stade qui est prêt, soit au 5 juillet, soit au Barlan, on verra. Mais voilà, l'objectif, jouer en Algérie un stage et aller à l'étranger pour se préparer, pour s'acclimater. Coach, comment vous avez trouvé l'équipe d'Algérie aujourd'hui? Vous avez eu 2 équipes, une en première mi-temps, une en seconde. Comment vous avez trouvé la prestation algérienne? Bon, en fait, l'équipe d'Algérie est une très bonne équipe. On l'a vu, surtout tactiquement, ils ont eu à montrer qu'ils ont assez de stratégie de jeu. Ils ont bien développé
frappé, ils nous ont pris à 30 pieds sur 2 balles dangereuses, ce qui a créé 2 pénaltys. Et je pense que c'est une équipe que nous respectons, même avant d'arriver. C'est vrai que nous, on n'essaie pas trop s'y préparer. On a rassemblé rapidement l'équipe le lundi et on a fait une séance rapidement pour pouvoir mettre les choses un peu à jour et on a démarré comme ça. Vous savez, on a fait trop. On a été pris toujours par le voyage qui nous a pris beaucoup de temps et on est très fatigué. Ça, il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître, mais c'est formateur. C'est formateur puisqu'il y a des moments donnés, on serait soumis à des contraintes pareilles. Hein, des contraintes pareilles. Il faut le dire. Vous avez une bonne équipe, ça il faut le reconnaître. Une très bonne équipe. C'est vrai que je dirais que vous avez vu avec 3 phases. Hein, il y avait des remplacements qui ont amené assez de souffle sur toi l'équipe. Hein, en ce moment-là, nous, on n'était pas ensemble. On n'était plus ensemble. Question pour coach. Me dites, coach, vous avez noté à l'attention, bien, vous avez pensé de ramener des joueurs de championnat de pays de Golfe, ou bien vous avez joué la Coupe d'Arabe avec ce groupe-là de championnat local. Certes qu'à la date de la compétition, il y aura un manque de compétition, le championnat géré, on va jouer 5 à 4 journées à peu près. Ouais, ce qui est sûr, et je l'ai déjà dit, on l'a déjà anticipé même avant qu'on connaisse les dates, c'est-à-dire qu'il était prévu que des joueurs de l'équipe A feront partie du groupe. Donc, on aura une réunion avec Jamel pour savoir quel joueur sera dans ma liste. Pourquoi? Parce que comme vous le savez, il y a la Coupe d'Afrique au mois de janvier, le championnat du Khalij, le championnat de Tunisie ou d'Égypte ou autres, ils sont tous à l'arrêt entre guillemets, donc les joueurs seront inactifs. Mais ce qui est sûr, c'est que les joueurs du championnat du Golfe seront à l'arrêt. Donc que de mieux justement de rester compétitif avec une compétition comme ça. Certes, il y a des personnes qui disent que ouais, c'est de la pression, ils seront fatigués et tout. Non, pas du tout. Les conditions, c'est pas l'Afrique. La plupart des joueurs seront chez eux, donc ils auront leurs repères, ils seront à l'aise. Et c'est des matchs tous les 3-4 jours. Il y en aura au maximum 6 si tu vas au bout. Donc non, parfait pour eux, donc on attend la liste. Mais je compte le prochain stage justement de ramener, de préparer ma coupe arabe avec les joueurs du Khalij que j'aurais sélectionné. Coach, ça fait depuis quelques mois que vous êtes à la tête de la sélection. On voit que malgré les changements de joueurs qui partent, il y a une forme d'unité qui s'installe au sein du groupe. On parlait de la bonne ambiance qui règne au sein de ce groupe. Comment vous pouvez nous décrire ça de l'intérieur, de par votre leadership et aussi des principes que vous mettez en place qui se voient match après match? Écoutez, franchement, c'est sincère, un réel plaisir de travailler avec ces joueurs. Une génération qui a envie de progresser, qui a envie de partir. L'équipe A est une locomotive. Il y a des joueurs qui ont comme Amoura et Zorgan qui sont partis en équipe A, des joueurs qui partent en Europe, ils voient leurs amis partir en Europe. Donc ils savent qu'il y a une carte à jouer. Donc ça passe par justement cet état d'esprit-là. Et chez eux, c'est naturel. Ce qui est bien, c'est qu'on peut leur demander beaucoup d'efforts, ils ne sont pas là à rechigner, ils sont à l'écoute, en tant qu'entraîneur, c'est un bonheur de travailler avec eux. Et pour le reste, c'est des joueurs qui sont très réceptifs. Comme je vous ai dit, le fait de vouloir progresser, d'être à l'écoute, ça facilite le travail du coach. Donc voilà, c'est un tout. Après, une bonne ambiance, il y a tout qui va en ce moment. Donc on navigue sur cette vague de l'équipe A. On essaie d'être dans la continuité, et puis voilà. Donc c'est un plaisir en tout cas. Coach, une 4e victoire pour l'équipe A'. Est-ce que vous pensez que l'équipe sera prête pour la compétition arabe? Bah, écoutez, on travaille pour en tout cas. Et ce qui est sûr, c'est que les matchs amicaux sont les matchs amicaux et la compétition, c'est la compétition. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la compétition. Certes, les matchs de préparation, j'appelle ça plutôt, seront importants pour déterminer quel joueur sera dans le groupe. Mais la compétition, ce sera une autre phase. Une autre préparation, une autre concentration. C'est là que tout le monde va être jugé. Donc voilà, on se sert de ça, mais on ne s'enflamme pas. Parce qu'on on met des joueurs en confiance, on leur donne un peu de crédit, et puis on permet de créer un groupe. Mais
Moi, ce qui m'intéresse, c'est la compétition finale. كوتش نهضروا توجور على بروبليم تاع لي تيران في الجيري شفنا البارح لو كوتش ولا لي جوار هضروا على بروبليم دو تيران هذا الشيء راح انتو ثاني بالك راح يدير لكم بروبليم في القطر راح تلعبوا في دي تيران ناتورال دي بون تيران اليوم راح نشوفوا لي بريباراسيون تاع لي ماتش اميكو اليوم تلعبوا في تيران كيما تلعبوا لورين تيران ارتيفيسيال سيرمون ما راحش يخدمكم في كوب دافريك الجاي. Non, après, voilà, je pense que je pense que tout le monde est au courant, tout le monde sait ce qui se passe et tout le monde sait ce qu'il veut faire. Et après, pour être honnête, nous les Aprim, on n'a pas à se plaindre. Dans le sens où là, au Stade d'Oran les premiers, ouais, on est parti au Qatar dans des bonnes conditions. Aujourd'hui, voilà, ça arrive. L'avantage que c'est que ces joueurs-là ont l'habitude de jouer sur un synthétique. Donc c'est pour ça que ça m'a fait un match dessus. Voilà, on peut fermer les yeux, sachant qu'on sait que le prochain stage, on va soit jouer sur des terrains prêts comme le 5 juillet ou la Waharan s'il est prêt, ou bien à l'étranger pour se préparer. C'est pas sûr, hein. C'est pas sûr que un second match. Non, bien sûr. Mais après, Nassigolo, le 5 juillet sera après le 20 octobre pour le début du championnat. Et Waharan, je crois que c'est une question de temps, c'est administratif et voilà, mais attends la BZF, tout le monde sait ce qui se passe et on va pas en rajouter. Aujourd'hui, on a la chance de voir un bon jeu, mais on a la chance aussi de voir des changements. Ouais, je sais que ça permet à tout le monde de voir aussi plusieurs joueurs. Le coach n'avait pas l'opportunité de faire des changements parce que c'est vrai que c'est très à la dernière minute. Nous, on était sur place, ça nous a facilité aussi la deuxième mi-temps. Mais voilà, j'aime bien donner l'opportunité à tout le monde. Vous avez vu qu'en première, deuxième mi-temps, il y avait de la qualité, chacun avait ses caractéristiques. En deuxième mi-temps, il y avait plus de percussion, de dynamisme. On connaît Pierre Adel, Debir, Ayman, Zino aussi en première mi-temps. Après, en première mi-temps, j'ai mis des joueurs beaucoup plus d'expérience, mais aussi qui avaient beaucoup de temps de jeu, comme ceux du CRB et de Sétif, c'est ceux qui avaient plus de temps de jeu. Donc on a essayé d'être cohérent, de créer la bonne osmose. Et voilà, dans l'ensemble, je suis content du comportement. Et en face de nous, voilà, c'était une équipe assez solide, bien organisée tactiquement, donc c'était dur de trouver les espaces et ça c'était une bonne préparation pour nous. Coach, vous êtes dans la préparation de la Coupe arabe. Quel est l'objectif que vous avez tracé dans cette compétition? L'objectif il est simple, c'est de gagner match après match. On va pas s'étaler devant les médias à parler oui, ci ou ça. On la connaît tous, c'est d'aller au bout. Et le discours avec le joueur, il sera clair et net. Ils savent ce que j'attends de cette compétition. Après, je veux pas trop m'ébruiter en disant les favoris ou quoi que ce soit. Donc ça, je laisse à la presse et aux supporters. Mais notre discours interne, c'est sûr qu'il sera très positif et faut gagner match après match et aller au bout, Inch'Allah.